Chazak. Alors on va parler de Pessah. On va parler de Pessah. Qu'est-ce qu'on trouve à Pessah? Alors, vous savez qu'il y a une mitzvah de manger les matzot. Il y a une interdiction de la Torah de consommer du chametz. Ça veut dire tout ce qui est fermentation à partir de farine, etc., qui va lever. Une interdiction de consommer. On ne doit pas posséder du chametz chez soi. Ouais, c'est marqué, on ne doit pas posséder du chametz avant Pessah. Ouais, à la rentrée de Pessah, on ne doit pas posséder du chametz. Il y a deux interdictions. De l'oïrae, que ne soit pas vu de chametz chez soi, que ne se trouve pas visuellement du chametz, et que ne se trouve pas du chametz. Deux interdictions spécifiques au fait de posséder du chametz, que ne se trouve pas. Tu vois? Et ça, c'est spécifique à Pessah, parce qu'on n'a pas d'interdiction de posséder des interdits chez soi. Alors, on n'a pas dit, la Torah, il ne fallait pas avoir du cochon à la maison. On peut avoir du cochon chez toi. Vous avez compris, mais la Torah, par contre, du chametz, c'est interdit. Donc, le problème de posséder du chametz. Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Pourquoi? Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Pourquoi on mange des matzot, mesdames, à Pessah? Parce que les hommes, ils dorment là. Pourquoi vous mangez des matzot à Pessah? Parce qu'ils n'ont pas laissé lever le pain, c'est ça, c'est exactement ça. C'est marqué dans la Torah, ils n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte, et ils n'ont pas eu le temps de faire les courses. Aussi. Et ils n'ont pas eu le temps de quoi encore? C'est quoi le truc? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte, alors il va falloir absolument manger des matzot. Le problème c'est le détail. D'abord, pourquoi les matzot? Pourquoi les matzot? Et pourquoi ce détail? C'est pourquoi tu manges des matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger du pain, alors ils ont dû manger des galettes, alors il faut manger... C'est un détail dans la sortie d'Égypte. Et ça, c'est une mitzvah Minatora. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de mitzvahs Minatora le sort de Pessah. Hein. Il y en a combien? Il y en a deux. Il y a le fait de raconter la sortie d'Égypte et le fait de manger des matzot. Mais vous savez pourquoi on mange des matzot? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça? Ben, j'espère bien. Mais pour l'instant, c'est un problème. Comment comprendre le fait? D'abord que, on est détaillé, on est gardé le détail de la sortie d'Égypte en parlant de manger, de consommer des matzot. Et à part ça, en quoi c'est tellement fondamental que de manger des matzot autour de Pessah? C'est un détail. Bon, ils n'ont pas eu le temps, ok, d'accord. Et c'est tellement important qu'ils n'ont pas eu le temps de manger des matzot, alors il faut manger des matzot. Ok? Et on mange aussi des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, on est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que vous connaissez une mitzvah qui est subordonnée à l'histoire? Mais le fait de raconter la... Une mitzvah qui est subordonnée à l'histoire, Minatora. Ah, Minatora. Ouais. Il n'y en a pas. Après, Il n'y en a pas. Dites-moi, est-ce que la Torah a été créée après la création du monde ou avant la création du monde? Avant. Hein, avant. Ok, très bien. Mais alors, si la Torah existait avant la création du monde, est-ce qu'il était marqué dans la Torah qu'il fallait manger des matzot à Pessah? Dites oui. Très bien, oui. Ok, c'est marqué dans la Torah. Il fallait manger des matzot. Oui ou non? Mais rêve tout le matzot, c'est marqué dans la Torah. Or, la Torah existait avant l'histoire du monde. Ça va? Est-ce que ça va? Donc, si la Torah existait avant la création du monde, donc est-ce que la mitzvah peut dépendre de l'histoire du monde, alors qu'elle existait avant? Oui. Non, ça change. Encore une fois, soyons logiques. Si la Torah existait avant la création du monde, il n'y avait rien. Mais la Torah existait déjà. Donc avant qu'on soit sorti d'Égypte, etc. Est-ce que ça veut dire quelque chose qu'on mange des matzot en souvenir de l'histoire? Ça veut rien dire, puisque la mitzvah existait avant l'histoire. Oui. Donc est-ce que c'est normal qu'on mange des matzot au soir de Pessah? Pour se souvenir de l'histoire, non. Mais c'est pas logique, puisque la mitzvah, elle existait avant la sortie d'Égypte. Oui, donc c'est pas logique qu'on soit obligé de se subordonner la matzah, la mitzvah de manger des matzot, à l'histoire du fait de la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? On mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. Est-ce que ça va? D'accord? Alors on va s'arrêter là. Et ben ça m'a fait plaisir. Ouais, qu'est-ce que c'est que le manger? Alors c'est quoi la mitzvah de manger des matzot? Voilà, c'est ça le problème. Dans le texte de la Torah, c'est marqué ici dans la parasha de Shemot. Ouais, c'est marqué ça. C'est marqué Bayom Arishon Mikra Kodesh Elachem. On parle du premier jour de Pessah, qui est le 15 Nissan. Le premier jour de Pessah, qui est le 15 Nissan. Bayom Arishon Mikra Kodesh Elachem. Donc on nous dit, le premier jour de Pessah,
il sera Kodesh. Ou bien Mashivi Mikra Kodesh. Et le 7e jour sera aussi Kodesh. On a 2 jours de Yom Tov. Le premier et le dernier jour de Yom Tov, de Pessah. Ensuite, c'est marqué, comme Elachal Odiyase, on ne devra pas faire des travaux ces jours-là. On ne pourra que faire des choses qu'on pourra manger. Par exemple, cuire, ce qu'on ne peut pas faire Shabbat, on pourra le faire Yom Tov, de Pessah. Ok? Ensuite, marqué, Ushmartem et Matzot. Vous garderez les matzot. Qui parce que ce jour même, le jour même de Pessah, qui était le 15 Nissan, Otseti et Sivotechem Me'eretz Mitzrayim, j'ai sorti vos armées de la terre d'Égypte, du pays d'Égypte. Ushmartem et Hayom Azel et Dorotechem. Donc vous garderez ce jour dans toutes les générations. Donc on devra fêter ce jour qui est la sortie d'Égypte le 15. Chukat Olam, c'est une loi indélébile à tout jamais. Qu'il va falloir garder ce jour, qui est le 15 Nissan. Le 15 Nissan, le jour de la sortie d'Égypte, ça doit rester une fête à tout jamais. Barishon be'arba asar yom la chodesh ba'erev tuchlu matzot. Le 14 au soir, le 14 dans la nuit, on devra manger des matzot. Ad yom echad asar v'yisrim la chodesh jusqu'au 21e jour de la semaine, ba'erev le soir, on devra manger des matzot. Ensuite c'est marqué Shivat yamim seor loim matzim b'batechem. Pendant ces 7 jours-là, on ne devra pas trouver de levain dans vos maisons. Qui kol ochel machmetzet, parce que tout celui qui mange du levain, tout ce qui a levé, de la pâte qui a levé, veni cheta anefeshaim adat Israël, sera retranché sa vie de parmi les bénis Israël. Parce que manger du chametz, manger du pain, on va dire des gâteaux à Pessah, c'est comme si on avait mangé à Kippour. Vous comprenez ou pas? Ça va? Est-ce qu'ils sont bons les gâteaux en semaine? Oui. Bon, et bien sachez que si vous mangez des gâteaux à Pessah, c'est fini. Là-haut, retranché. C'est quand même grave, quand même. Franchement, faut pas exagérer. Bon, en tout cas, c'est marqué, il faut comprendre. En quoi c'est tellement grave, manger des gâteaux. Tu manges du gâteau toute l'année, d'accord? Tu manges du pain toute l'année, et tout d'un coup, à Pessah, ouais, catastrophique, si tu manges du pain, c'est comme si tu avais mangé à Kippour. C'est extrêmement grave. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas. Mais Israël, Kager ou Kaïbeizrach arrête, donc que ce soit un converti ou un citoyen d'Israël, il ne devra pas manger de pain pendant cette période. Kol Machmetz Lotochi, donc tout ce qui va lever, on n'a pas le droit de consommer, dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot. Donc on n'a pas le droit de manger du pain, mais on mangera des matzot. Vous savez comment on dit du pain en hébreu? Hein? Du lechem. Et comment on dit à Pessah du pain? On dit du chametz. Pourquoi ça change? Pourquoi du pain qui s'appelle lechem toute l'année, ça devient du chametz à Pessah? Hein? Bizarre. C'est quoi la différence fondamentale entre des matzot et du chametz? Du matzot, c'est des galettes, et du chametz, c'est du pain. C'est quoi la différence évidente entre les deux? Le vin. C'est le vin ou le 21? Non, le vin. Mais c'est quoi? Et si je mets pas de levain, ça gonfle. Ça gonfle. Ouais. La pâte, elle gonfle même sans levain. Elle va s'accélérer, la pâte, à gonfler en mettant du levain. Vous avez raison. Mais si j'en mets pas, ça gonfle ou pas? Voilà. Ça gonfle ou pas? Bien sûr, ça gonfle. Pas la vie, hein, je parle de la pâte, ça. Ça gonfle. Ok, donc c'est quoi la différence? Quand est-ce que c'était du chametz? Quand est-ce que c'était des matzot et ça devient du chametz? Quand? À partir de quand? 18 minutes. Donc si j'ai laissé gonfler 18 minutes, elle est balèze, hein. Donc si j'ai laissé gonfler 18 minutes, ouais, si j'ai laissé gonfler 18 minutes, ça devient du chametz. Pourquoi les matzot deviennent du chametz, elles tombent sous le coup du temps? Pourquoi ça dépend essentiellement du temps? Ouais. Pourquoi le terme change? Pourquoi ça dépend essentiellement du temps? Que si tu laisses pas gonfler plus de 18 minutes, bah c'est des matzot, c'est des galettes, tu peux les manger. Et si tu dépasses cet instant-là, ça devient du chametz. Et si tu manges à Pessah, on est chayav karet, c'est-à-dire on est retranché en haut, dans le ciel. Ce qui est énorme, c'était grave, c'est grave. Mais pourquoi c'est forcément dépendant du temps? Ouais, pourquoi dans les 18 minutes? C'est quoi cette histoire de temps? Pourquoi on nous fait dépendre du temps? On dit qu'on est sorti d'Égypte, Bechir Pazon en vitesse. Ouais. Pourquoi cette notion de temps également? La notion du temps. Pourquoi c'est marqué ici aussi Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. On a une mise de garder, ça veut dire de ne pas les laisser gonfler. Tu vois? Et la Gemara d'expliquer, Rashi ramène, que ne lit pas vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. C'est la même lettre en fait. Matzah, mitzvah, c'est la même lettre. Alors la Gemara dit mitzvot, matzot. Ouais, quand on l'écrit, c'est exactement la même lettre. Ouais, même sadik, vav, tav. C'est pareil. Matzot, mitzvot. Maintenant la Gemara dit ne lis pas matzot des galettes, mais lis mitzvot. Ne laisse pas gonfler les matzot. Garde-toi de ne pas les laisser gonfler. Et de là, on tient un principe, de la Gemara dans Psachim, qu'une mitzvah à Baliatra qui vient entre tes mains, ça veut dire que si tu as l'occasion de faire des mitzvot, altach mitzena, ne la laisse pas gonfler, ça veut dire n'attends pas de la faire, fais-la tout de suite. De là, on apprend un principe
qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Que si la mitzvah se présente à toi, fonce, fais-la tout de suite. Ok? Ça aussi, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on gagne de faire vite les mitzvot? Peut-être on va les faire bêtement, peut-être. Ouais, pourquoi il y a une mitzvah de zrizout? Ça veut dire une mitzvah d'être zélé dans les mitzvot. Ouais, on apprend d'Abraham Avinu, Vayeshkem Avraham Boker, quand il a venu faire la Kedat d'Israël, qui s'est levé tôt le matin, la Gemara dit aussi là-bas, on apprend qu'il faut être zélé dans les mitzvot, il faut les faire rapidement. Qu'est-ce qu'on gagne de faire vite les choses? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, que le fait qu'on ait mangé des matzot, qu'elles ne tombent pas sous le coup du temps, c'est nous apprendre à les faire vite, à les consommer avant qu'elles grossissent. Ouais, c'est marqué mitzvah à baletra d'arbitre. Maintenant, le fait de les faire vite, est-ce que, quelque part, si on y réfléchit, c'est que j'ai fait la même mitzvah avec le bonus de l'avoir fait rapidement. Par exemple, imaginez-vous, j'ai une brit mila à faire. Voilà. On est arrivé le 8e jour, je dois faire la brit mila. Est-ce que je vais la faire le plus vite possible après la prière du matin? Ou je dis non, attends, on va inviter les gens, ils vont venir à midi, on va attendre, etc. Ouais. On dit plus vite possible. C'est ça qui est marqué là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a gagné en fait? C'est la même mitzvah. On a fait la même mitzvah à 8h du matin comme on l'aurait fait à midi, n'est-ce pas? C'est la même. Qu'est-ce qui a changé? Pourtant, la Gemara dit non. Ouais, qu'il ne faut pas la laisser gonfler. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Pourquoi la Gemara dit? Alors, ça veut dire comme ça. Est-ce que le fait de faire rapidement, c'est de faire la même mitzvah avec un bonus, un plus, c'est d'avoir fait vite? Ou non? En vérité, le fait qu'on ait tardé, c'est quelque part des formateurs de mitzvot. Que c'est pas la même. Est-ce que le fait d'avoir attendu à faire la mitzvah, ça a déformé la mitzvah? Ou alors, c'est la même mitzvah, seulement on a un plus. C'est que si je l'ai faite le matin, la mitzvah, alors j'ai gagné d'avoir fait rapidement la mitzvah. Et si je l'ai fait l'après-midi, j'ai raté d'avoir fait rapidement. Mais c'est la même. Ou non, le fait d'avoir tardé, c'est des formateurs de mitzvot. Alors regardez dans le texte, c'est intéressant parce qu'il est marqué mitzvah, qui vient entre tes mains, Abal Yatra, Al-Tach Mitzena, ne la laisse pas devenir du Chametz. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au départ, c'était quoi au départ? Mitzvah Matzah. Et elle est devenue du Chametz. Comme si qu'en tombant sous le coup du temps, elle se déforme. Elle devient quelque chose d'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait de faire des mitzvot et de tarder à les faire, ça les déforme? En quoi ça les déforme? Qu'est-ce qui est déformé? La mitzvah est la même, tu verras tu prendras les photos à 8h du matin, les photos à midi, c'est les mêmes. Hein. Il ne s'est rien passé d'autre qu'on a fait une brise mille, par exemple. En quoi le fait d'attendre, c'est déformateur de mitzvot? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi la mitzvah, elle dépend du temps? Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait nous apprendre à Pessah, fondamentalement? C'est marqué, Rashi ramène dans le Chumash, que lorsque Abraham Avinu a reçu les anges, c'était Pessah. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Rougot Matzot. Il leur a donné Matzot. C'est marqué que lorsque Lot est sorti là-bas de Sodome, etc., il a aussi mangé des Matzot. C'était Pessah. C'est marrant, hein? Dites-moi, Abraham, il est sorti d'Égypte? Si la mitzvah de manger des Matzot, c'était essentiellement lui au fait de se rappeler de la sortie d'Égypte, Abraham, il n'est jamais sorti d'Égypte de sa vie entière. Il n'aurait jamais dû manger des Matzot. Comme si que la mitzvah de Matzah était indépendante de la sortie d'Égypte. Alors que c'est marqué explicitement dans la Torah qu'on mange parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais lui, il n'a jamais vécu l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il a mangé des Matzot? Comme si qu'on voulait nous apprendre que la mitzvah de Matzah n'était pas forcément liée à l'histoire. Elle n'est pas forcément liée à l'événement. Ce qui paraît d'un côté logique. Vous savez quoi? Parce que la mitzvah ne peut pas être subordonnée à l'histoire. Et d'un côté, dans la Torah même, c'est pas logique qu'ils aient mangé. Comme si on devait faire Pessah. Ouais, manger des matzot, mais que ça aurait pu se passer un autre temps, un autre moment. On aurait pu faire manger des matzot à Hanouka. Et je ne sais pas pourquoi, on les a mangés à Pessah. Et ça, il faut comprendre. Ça va? Tu peux rappeler, c'est quoi Abraham et les matzot? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Rashi ramène que les anges sont venus à Pessah. Ouais, et ils ont dit, il y a 3 anges qui sont venus hein, chez Abraham. Un qui l'a soigné, un qui lui a annoncé que sa femme allait avoir un enfant, Bamoed, dans cette période même, et on était Pessah, dit Rashi, comme ça dit l'Agma aussi, et que l'année prochaine il aura un enfant. Et c'est aussi marqué que un des anges a annoncé qu'on allait détruire la ville de Sodome. Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Il a dit à sa femme, prépare des gâteaux, des ougot, matzot. D'accord? Et donc là-bas, c'est machma qu'ils ont mangé des matzot, c'était Pessah. Et aussi c'est marqué à propos de Lot, aussi c'est marqué qu'il a mangé des matzot. Alors même s'ils ont fait les mitzvot avant que la Torah ait été donnée, mais là ça n'a pas de sens. Si la mitzvah elle est étroitement liée au fait d'être sorti d'Égypte, et pour ne pas oublier, tu sais quoi, tu vas oublier, n'oublie pas, hein. Alors on y mange des matzot pour te rappeler de la sortie d'Égypte, mais ils sont jamais sortis, donc il n'y a pas de souvenir chez eux, ça n'a pas rien à voir. Ils ont vécu bien avant la sortie d'Égypte. Donc ça ne veut rien dire de faire des mitzvot en souvenir de quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ça va? Nous on a vécu après, donc on dit rappelez-vous qu'on était un jour esclave en Égypte. Je comprends, mais lui il n'a jamais été esclave, il n'a jamais vécu la sortie d'Égypte. Quel intérêt il avait de manger des matzot? Vous avez compris ou pas? Or il a oui mangé des matzot. Ça voudrait démontrer que la mitzvah de matzah n'a rien à voir avec l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que manger des matzot alors? C'est quoi la signification?
Oui, il y en a pour une heure. Hein? Il y en a pour une heure, là, je t'explique. Je comprends pas. Mais non plus, moi non plus. C'est pour ça qu'il y avait cours, sinon... T'as raison, je suis là. Alors, Ce qui va à l'encontre de l'orgueil, peut-être. comment? C'est ce qui va à l'encontre de l'orgueil, puisque Et quel rapport avec la sortie d'Égypte, l'orgueil? Non, mais je veux dire que la sortie d'Égypte, c'est l'histoire, il y a l'histoire. Ouais. Et alors, je veux dire que c'était indépendant. Et on dit que le pain qui se lève, c'est un peu comme l'orgueil, je veux dire, parce que c'est une période où on doit s'écraser. On doit en rabattre, justement, pour montrer une certaine humilité. Moi, mais ça explique pas tout. C'est pas que la sortie, ça fait... Ah non, j'ai pas dit que ça explique tout. Faut tout comprendre, c'est ça que je comprends pas, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, vous avez raison. Alors, c'est vrai que ce que vous dites est marqué, parce qu'écoutez-moi bien. On va pas demander aux femmes, parce qu'elles sont dans la cuisine, les femmes, elles aiment bien faire les gâteaux. Qu'est-ce qu'on met dans la... Quand on fait des matzot, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient? De farine, de l'eau et de la levure. Voilà. Ok. Et de la levure pour le pain et pas de levure pour la truc. Mais on met quoi? De l'eau, de la farine. Vous trouvez pas que le phénomène il est étonnant? Que vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau avec, vous mélangez, et vous laissez, et ça gonfle. Et ça gonfle. C'est unique en fait, c'est unique, c'est un truc de fou ça. Ouais. Et ça gonfle, et après vous faites ça, vous faites des chalotes, etc. Qu'est-ce qu'on a l'impression en vérité? Qu'est-ce que ça montre? On a l'impression que tout fonctionne tout seul. Que quand on va fabriquer du chametz, du pain, on a l'impression que dans la nature, il y a une logique, comment on veut dire, existentielle, que les choses elles fonctionnent sans rien d'autre qu'elles-mêmes. Comme la terre elle tombe toute seule, tu mets une graine en terre, tu l'arroses et ben ça pousse tout seul. On a l'impression que tout marche tout seul. C'est l'impression que dévoile le fait qu'on fasse du chametz. Mais non, le fait que ce soir il y a un mariage, par exemple, et qu'on va chanter Kol Sasson, Vekol Simcha. Donc, alors, vous avez compris que le fait qu'on mange des matzot, on voudrait éviter ce phénomène. Ouais. Qu'on ne va pas laisser gonfler pour ne pas avoir l'impression que ça marche tout seul. Parce qu'on va consommer quelque chose qui s'appelle des matzot, qui n'a pas gonflé, et on voit qu'on est capable de vivre même si on n'est pas rentré dans un phénomène en vérité de nature fonctionnant toute seule. Oui. Ça va? Quelque part pour démontrer qu'en vérité ne crois pas que tu vis parce que ça marche tout seul. Tu laisses gonfler la pâte, tu vois, elle gonfle toute seule, il s'est rien passé. Ouais. La Gemara dans Brachot d'Afiuzen, elle dit là-bas, hein, elle dit que les Chachamim disent on a tous du Yetzirah, on a tous envie de faire des bêtises, etc., ou de faire des erreurs dans sa vie. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? La Gemara dit c'est à cause du Yetzirah, et la Gemara dit c'est à cause du Seor Sheba Issa. C'est à cause de la levure qui va monter dans la pâte. C'est à cause de ça. Quel rapport? À cause de la pâte. En fait, on voulait nous dévoiler un secret, lequel? C'est que, essentiellement, le mauvais penchant, il est là pour nous faire croire quelque chose. C'est marrant, hein, que ce que vous allez voir n'est pas forcément ce qui est. Par exemple, tu dis, voilà, tu avais un morceau de pâte, il pesait 1 kilo. Ta femme, elle vient de faire un morceau de pâte, 1 kilo. C'est une masse de pâte qui est comme ça. Voilà. Tu la laisses 2 heures, et au bout de 2 heures, tu vois on dirait qu'elle pèse 15 kilos. C'est vrai, elle est énorme. Tu dis, mais attends, je sais pas. Tu demandes à ton fils, mais dis-moi, elle pèse combien la pâte? Mais attends, fils, celle-là, elle fait 1 kilo. Alors celle-là, elle fait vraiment 15 kilos. C'est pas shoot, ça fait 15 kilos. Tu dis, bah tu vois, non, bah regarde, tu vois, non, tu prends une aiguille, tu perds. Il y avait que de l'herbe, non, il n'y avait rien, c'était de l'apparence. Le Yetzirah, il va nous faire croire des choses. D'accord? On va avoir une lecture de la vie qui va nous faire croire que ce qu'on voit, effectivement, c'est ce qui est. Alors qu'en vérité, c'est faux, c'est pas ce qui est. D'accord? Il faut avoir l'intelligence de se rendre compte que c'est faux. En vérité, c'était la même pâte, tu sais. Et ce que tu vois en apparence, c'est ce qu'il y avait au départ. Et ça n'a pas changé. Seulement, la différence, c'est qu'il y a de l'air dedans. C'est du vide, en fait. C'est de l'imagination, c'est de l'air. Ok? Le problème de la pâte qui gonfle, c'est le problème de la référence. Ça veut dire de faire croire. Les Khamim m'ont fait exprès de trouver l'exemple de la pâte. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui va gonfler. Ok? Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'un type, il va être condamné Bachamaïm, ouais, au fait d'avoir mangé du pain. Qu'est-ce qui est tellement grave au fait d'avoir mangé du pain? Pourquoi la mitzvah de matzah, elle va durer combien de temps? La mitzvah de matzah, c'est marqué dans la Torah, Baïref Tochul Matzot. Ça veut dire que le soir de Pessah, la mitzvah Minatora n'est que le premier soir. Le lendemain, c'est terminé. Ça va? La mitzvah dure un soir. Et manger du chametz, l'interdiction dure 7 jours. Pourquoi ça dure plus longtemps, le fait de ne pas manger du chametz et le fait de devoir manger des matzot? Pourquoi l'obligation d'en manger ne dure qu'une soirée? Voilà. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Parce que le Maharal de Prague, il explique que lorsque la Gemara dit
que ne dit pas matzot et dit mitzvot, ouais, que vous garderez des matzot, donc ne laissez pas gonfler. Que les mitzvot ne dépendent pas du temps. Ah, on comprend pas. C'est pas, ouais, que les mitzvot ne dépendent pas du temps. C'est de là qu'on apprend des matzot. Alors que pour nous, bien sûr, que les mitzvot dépendent du temps. Le matin, tu vas te réveiller, ta tefila, tu pourras faire jusqu'à une certaine heure. Shabbat, ça tombe à 1h et ça s'arrête à 1h. Toutes les mitzvot, elles dépendent essentiellement du temps. Donc, qu'est-ce que voulait dire le Maharal de Prague lorsqu'il dit que les mitzvot ne dépendent pas du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et que quelque part, la sortie d'Égypte, elle ne dépend pas du temps non plus. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça ne dépend pas du temps. Alors, peut-être on va expliquer comme ça. Que lorsqu'on fait une mitzvah, ouais, lorsqu'on fait une mitzvah, donc on s'implique personnellement, etc., on vit un événement. Ça veut dire il vous arrive un événement devant vous. En fait, si vous avez la Torah dans la tête, vous savez que ça va se traduire en termes de mitzvot quelque part d'une certaine manière. Ça va? Ok. Tomber sous le coup du temps, ne pas tomber sous le coup du temps, c'est quoi? C'est comme ça. Pourquoi Bémet, ça devrait prendre du temps de faire des mitzvot? Ouais. Si ça prend du temps, c'est révélateur que ça n'a pas d'importance. Si je vous dis, par exemple, vous voyez, derrière la porte là-bas, il y a une valise, il y a 1 million d'euros derrière. Ouais. Celui qui dira, bon ben, demain. On verra. Ouais. C'est qu'il n'a pas de valeur de l'argent. Ça va? Ça prend un quart de millième de seconde de dire, je cours vite, je ne sais pas qu'on me la prenne, je vais courir. Ouais. Donc si ça prend du temps, c'est révélateur que ça n'a pas l'importance que ça devrait avoir. À chaque fois qu'on a été éprouvé dans le temps, ouais, quand les choses prennent du temps, lorsqu'on n'a pas les choses, on n'accède pas tout de suite à ce qu'on voulait, ouais, c'est soit qu'on n'est pas prêt, on a jugé qu'on n'était pas prêt, donc on ne nous a pas proposé, soit ça veut dire qu'on a une fausse estime des choses. C'est pour ça que le temps passe. Soit qu'on n'est pas construit pour vivre des événements, donc ça prend du temps. Ouais. C'est pour ça que ça dépend du temps. Ou alors ça veut dire que c'est révélateur que les choses n'ont pas d'importance puisqu'on a pris du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Chamet la Matzah. Mitzvah, Abayetra Termisa. Si une mitzvah vient entre tes mains, n'attends pas qu'elle grossisse, qu'elle gonfle. Parce que si la mitzvah, elle a une importance à tes yeux, pourquoi tu devrais attendre? Qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas attendre? Parce que les choses sont claires. Alors on va pas rater l'occasion d'attendre. Mais si j'attends, en vérité, qu'est-ce qui a été déformé? Pourquoi ça devient du Chametz? Parce que si j'ai laissé les choses se faire, ouais, c'est que la chose n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux. Donc j'ai tardé à la faire, vous comprenez? Mais en tardant à la faire, donc elle n'a pas d'importance, donc elle a été déformée, donc quelque part, entre guillemets, le mauvais penchant est intervenu dans ma tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui fait que ça devient du Chametz. C'est pas que la mitzvah se déforme, c'est la compréhension, ou comment vous dire, l'intérêt que j'ai de la mitzvah qui est déformé. Parce que si j'en tiens pas compte, alors je dis, bah, c'est pas grave, je le ferai demain. Et si j'ai raté, bah, j'ai raté, j'y pouvais rien, j'avais pas de temps. Mais si c'est tellement important à mes yeux, je ne vais pas attendre de la faire. Le fait de ne pas prendre du temps à faire des mitzvot, c'est révélateur qu'elles ont une importance. Et si je tarde à les faire, c'est quelque part révélateur qu'elles